Bonjour à toutes et à tous, je suis Caroline Sprier, coach et formatrice en développement personnel. Bienvenue sur cette vidéo où j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui les émotions interdites. Qu'est-ce que les émotions interdites, me direz-vous? C'est très simple, ce sont des émotions qu'inconsciemment, votre cerveau a intégrées durant votre enfance notamment, qu'elles étaient socialement inacceptables. C'est quelque chose qui a eu lieu en lien avec les personnes qui vous ont éduqué, vos parents par exemple, et votre culture familiale. Je rappelle les 4 émotions de base qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. On va se baser sur ces 4 émotions. Et parmi celles-ci, peut-être qu'il y en a une qui, au sein de votre culture familiale, au sein de votre famille, était très peu exprimée ou socialement inacceptable. Ça a pu se manifester, peut-être que vous avez reçu des petites phrases du type « Arrête de pleurer, un garçon ça ne pleure pas » ou encore « Tu n'es pas belle quand tu pleures »,« Tu n'es pas belle quand tu te mets en colère » ou « T'es pas un trouillard, tu vas pas faire ta trouillarde » ou encore « Arrête de sourire bêtement, ne te réjouis pas trop vite ». Et ces phrases ont pu contribuer à faire de ces émotions des émotions interdites. Alors généralement, on a toutes plus ou moins au moins une émotion qui est dite interdite, qui est liée à notre éducation, à notre culture familiale. Vous avez pu l'acquérir soit par ces petites phrases, soit parce que cette émotion n'était pas manifestée au sein de votre famille. Peut-être que vous aviez des parents qui n'avaient jamais un mot plus haut que l'autre, peut-être que vous avez reçu une éducation où l'on ne pleurait jamais, où dans la famille on ne pleurait pas, ça ne se faisait pas, ce n'était pas ça. Une famille peut-être où on riait très peu, où il y avait peut-être eu un événement triste durant votre enfance qui faisait que la joie n'était pas socialement très adaptée. Peut-être que vous étiez dans une famille où au contraire on osait faire beaucoup de choses, on vous poussait à aller au-delà de vos peurs et peut-être même qu'on pratiquait des sports extrêmes. Donc ça a pu générer une culture, ça a pu faire que votre cerveau a intégré que ces émotions étaient des émotions socialement inacceptables, des émotions interdites. Que se passe-t-il quand on a des émotions interdites? Généralement, on les manifeste autrement que par les manifestations liées à ces émotions. Par exemple, le petit garçon à qui on a dit ne pleure pas, un petit garçon ça ne pleure pas, il a appris quand il était triste à faire autrement. Autrement peut-être en manifestant de la colère quand il était triste. La petite fille à qui on a dit tu n'es pas belle quand tu te mets en colère, elle a appris à faire autrement. Peut-être qu'au contraire, quand elle pleurait, on lui disait « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Viens ici » et elle se faisait consoler. Donc, elle a appris peut-être, quand elle se mettait en colère, plutôt que de crier ou de manifester cette colère d'une manière classique, à se mettre à pleurer parce que quand elle pleurait, ça, c'était socialement acceptable par ses parents. Elle n'était pas rejetée, au contraire, elle était accueillie, consolée. Et donc en grandissant, ces comportements ont pu perdurer. Ces émotions sont dites parasites, c'est-à-dire la tristesse qui vient à la place de la colère qui vient à la place de la tristesse. Peut-être quand on a peur, si la tristesse et la peur est l'émotion interdite, de manifester peut-être un phénomène défensif qui est plutôt agressif, plutôt dans la colère. Ça va être des émotions parasites. Les émotions interdites peuvent aussi être remplacées par des comportements substitutifs. Certains vont peut-être boire ou fumer, par exemple, lorsqu'ils vont ressentir leur émotion interdite. L'intérêt, moi j'ai trouvé ça très intéressant de mieux comprendre les émotions interdites, notamment quelle pouvait être chez moi l'émotion interdite, pour mieux comprendre mes fonctionnements, mieux comprendre mes réactions. Et pour revenir par exemple sur l'exemple de la jeune femme qui va se mettre à pleurer, parce qu'elle se met à pleurer quand elle est en colère, elle va peut-être penser elle-même qu'elle est triste, elle va peut-être même pas identifier qu'elle est en colère. Or, et je vous invite à revoir ma vidéo sur la fonction des émotions qui expliquait bien que derrière chaque émotion correspond à un besoin spécifique.
si on n'a pas conscience de l'émotion qu'on ressent et qu'on pense être triste alors qu'on est en colère, on va, en pensant être triste, penser qu'on a le besoin de faire un deuil, le deuil de quelque chose, alors qu'en fait, on a plutôt le besoin d'être respecté, ce besoin qui se cache, lui, derrière la colère. Mais cette colère, c'est l'émotion interdite. Donc, avoir conscience de ça, ça peut permettre de mieux comprendre quels sont vos fonctionnements, quels sont les besoins qui sont cachés derrière vos réactions, derrière ces réactions, il y a quelles émotions, et derrière ces émotions, il y a quels besoins exactement. Parce que parfois, on est parasité par des émotions qui viennent devant les émotions interdites. Ça peut également permettre de mieux réguler nos relations. Comment va réagir une personne quand je vais manifester l'émotion qui pour lui est interdite? Et comment moi je vais réagir quand une personne va manifester l'émotion qui pour moi est interdite? Peut-être que ça va m'agacer, peut-être que je vais avoir du dédain pour cette personne qui, par exemple, a peur alors que moi, la peur c'est mon émotion interdite, ou cette personne qui pleure tout le temps alors que pour moi la tristesse c'est une émotion interdite, ou la personne qui se met à crier alors que pour moi la colère c'est intolérable, quelqu'un qui crie perd toute sa crédibilité. Et voilà, comment je vais pouvoir peut-être mieux accepter que ces émotions se manifestent chez les autres alors que moi ça a toujours été interdit. Comment moi je vais pouvoir comprendre qu'une personne réagit mal quand je manifeste une émotion qui pour moi est totalement acceptable mais qui pour elle était son émotion interdite. Et ça peut permettre des fois de mieux se comprendre et d'avoir de meilleures relations avec les autres. Et notamment peut-être dans le couple où beaucoup de ces choses-là, on a des éducations différentes et on est amené à vivre ensemble et des fois c'est pas toujours facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous les vidéos, ça me fait toujours plaisir de voir que vous l'avez vue, de voir qu'elle vous a plu et ça me permet d'être mieux référencée sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je suis coach en développement personnel, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez des renseignements sur mon activité ou souhaitez prendre rendez-vous. Je vous mets le lien vers mon site internet dans le détail sous la vidéo. À très bientôt et belle journée à vous. Au revoir.